15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Et bienvenue dans le monde selon Carl. Et salutations à l'univers et le monde Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. En cette journée d'Halloween, 31 octobre 2024, j'aimerais bien déclarer un crime, mais il y en a eu un il y a 4 ans, en soirée, à la grande ville, la belle ville de Québec. Il y a un certain Carl Giroir qui a décidé de prendre un sabre de samouraï, soit le katana, et d'assassiner des gens avec un masque chirurgical. Il y en a eu pour 2 personnes et il y en a blessé 3 autres. Ils étaient tous masqués d'un masque chirurgical et non d'un masque de loup-garou, de Dracula, de Michael Myers, ou plutôt de William Shatner, ou encore de quelques autres déguisements. Non. Carl Giroir, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Valérie Plante, Régis Labombe et Bruno Marchand. Carl Giroir ne s'en est pris qu'à ces gens-là. Et pourquoi? Parce qu'il a été séquestré le vendredi 13 mars 2020. Durant minimum 30 jours, pour, semble-t-il, relever le même défi de la toux, soit le défi de Sophie Grégoire, parce que Sophie Grégoire, elle avait la toux, et personne n'était pour lui prescrire du Buckley, ça goûte mauvais, et ça marche. Semble-t-il que, selon les dernières nouvelles, c'est-à-dire la bande-annonce télévisuelle de Buckley, ils ont rajouté du miel, ça goûte moins mauvais, et ça marche. Mais il n'y a rien à faire. Moi, je vois encore des gens avec un masque chirurgical, puis on dirait qu'ils font exprès pour mettre les gens avec un masque chirurgical. On leur dit de porter un masque parce que semble-t-il que rien à faire. L'air ambiant du Québec, ben, elle est viscérée, elle est saturée, elle est condensée, elle est pas condensée, elle est saturée, puis l'autre concentrée de les pollueurs, les virus de la toux, ceux de la grippe, du rhume, de la bronchite, de la pneumonie, puis comme avec Dave et Wallet, ben aussi d'amygdalite. OK? Il n'y a rien à faire. Vous parlez de questions existentielles dans le Journal de Québec, puis quand même avec celle-là, avec raison. Je vous l'ai dit, changement d'heure depuis soit 2008 ou 2012, ou entre ces plus loin, ça pourrait aller même jusqu'à 2016. Il y a Barack Obama qui en parlait, puis lui, il avait compris une chose, effectivement, il faut avoir plus de jours allongés. Sauf que vous avez juste jamais su savoir quand. Et moi, je vais vous le dire. On revient à l'heure normale lorsque le soleil se lève, soit au solstice d'hiver, le 20 ou 21 décembre. Il faut demander à Pierre Chastanet pour savoir avec exactitude l'heure. Lui qui est un astronome, il devrait le savoir. Et on remet, oui, à l'heure avancée. Et on l'a fait à le solstice d'été, soit, savez-vous quoi? Le 20 ou 21 juin. Et lui, par exemple, on l'augmente lorsque le soleil se couche. S'il est supposé se coucher à 21h, ben, il en deviendra 22h. Là, tout le monde va être content. Pas besoin d'avoir un petit sondage à la François Legault, mais demander plutôt un petit sondage, puis de demander à Simon Jolin Barrette de savoir si les Québécois et les Québécoises veulent changer ou pas d'heure. Puis si on abolit ça, puis c'est pas un coup de sondage léger, surtout avec Jean-Marc Léger qui n'en finit plus d'avoir à juste faire en sorte de prendre des statistiques, mais que ça vaut rien ces statistiques-là. La réponse n'est pas dans les statistiques de sondage. Surtout que si j'écoute les sondages, semble-t-il que Caballeris va passer.
ben, fourrez-vous dans le cul puis votez pour Donald Trump, parce qu'il n'est pas question qu'on va vivre un monde de woke, un monde de débiles, esprit aux États-Unis, puis que ça aura des répercussions comme d'habitude au Québec, parce que les Québécois et les Québécoises, ben, pour plusieurs, ils veulent vivre comme les États-Unis, c'est-à-dire avec des voitures électriques, avec des vélos électriques, quand que ceci étant la pire affaire qu'il n'y a pas sur la Terre. OK? C'est pourquoi ça réchauffe la Terre. OK? C'est pas avec ton CO2 qui réchauffe la Terre. Le CO2 est utilisé dans la composition de la photosynthèse. La photosynthèse, ça comprend pour faire pousser des fraises, des framboises et des bleuets, du maïs, des fèves et des citrouilles. Et comme étant la dernière journée de justement des récoltes aujourd'hui, le 31 octobre, ben là tu vois que ça a pris de l'eau, de l'oxygène, du CO2 et de la lumière du soleil. Et pour tout cela, ben regarde, on est l'Halloween, puis c'est pas mêlant, le district de Loretteville, la belle bande de cabochons, depuis 12 ans, depuis 2010 donc, ne font pas l'Halloween quand c'est une journée de semaine. Comme là, on est jeudi. Ben là, ça fonctionne pas pour eux autres. Il faut le faire avant. Il faut passer, ramasser les bobos, sprayer, pour avant. Parce que quoi, ça laisse la nuit le reste des parents, surtout, pour exécuter la routine habituelle. Ça bloque la routine. Oh, faut que mon jeune soit quoi? Soit quoi? Ça va te changer quoi dans ton esprit? Ça fait rien. C'est une journée bien normale. Puis ça s'appelle, ben regarde, tu passes, ça semble-t-il, les jeunes passent à 17h pour passer, puis ramasser les bonbons. Ben non, c'est une journée de semaine, ça casse la semaine, ça brise la routine des parents. Puis, le travail le lendemain, gang d'épais. Ça se fait pas, ça s'est jamais fait, asti, ça s'est jamais vu, mais là en plus vous prévoyez une belle pluie, puis là ça fait en sorte que il faudrait qu'on remette ça au lendemain. Vous savez vraiment pas ce que vous voulez, les Québécois et les Québécoises. Non, je sais très bien ce que vous voulez. Vous aimez de façon inconditionnelle François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Xavier Grégoire, Valérie Plante, Régis Lebon et Bruno Marchand. Puis vous avez considéré que les masques, les couvre-visages ainsi que les vaccins sont efficaces et inoffensifs. Quand pourtant tout le monde vous le dit, même les plus grands spécialistes de la science, comme professeur Didier Raoult, comme Denis Rancourt, comme Patrick Provost, comme même Arruda, vous le disait que le port du masque dans la communauté était inefficace, surtout si tu le manipules comme un cabochon. Hein? Fait que franchement, là, vous êtes, en principe, moi personnellement, vous êtes plus qu'accusé, vous avez dû être déjà arrêté, puis mis en prison pour votre génocide à l'atout, puis votre séquestration du vendredi 13 mars 2020, ainsi que les électeurs qui ont mis François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Xavier Grégoire, Valérie Plante, Régis Lebon et Bruno Marchand au pouvoir pour votre propagande de... Votre propagande et puis votre endoctrinement à l'effet que, ouais, ça protège les autres et vous êtes protégés à être vacciné et faire en sorte que vous portiez un masque à vitam aeternam. Sinon, c'était sous peine d'amende, OK, par les policiers, les policières, parce que quelqu'un, cibole, qui n'est pas masqué, puis qui n'est pas vacciné, puis qui n'a pas son QR code pour valider le tout, ben c'était une amende de 1500 $. C'est complètement illégal, liberticide. Donc, en cette journée d'Halloween, je vous souhaite à ceux qui sont de bonne foi et les autres qui mangent la marde, mais pour vous, joyeuse Halloween. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.